Bonjour à tous et à toutes, me voici pour un nouveau gameplay sur Black Ops 2. Encore une fois, je joue à la PDW silencieux, chargeur grande capacité sur la map carrière et dans le mode de jeu élimination confirmée. Je suis très heureux d'être avec vous étant donné que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Vous êtes maintenant désormais 44 abonnés. Et oui, je sais, c'est pas bien de compter, mais quand je vois ce chiffre, je suis tout simplement ravi. Donc du coup, j'ai besoin de le dire, de le crier tout fort, tout haut. Tout simplement, voilà. Donc du coup, je tenais à remercier encore une fois pour les personnes qui commentent mes vidéos, qui m'envoient des messages privés. Ça m'aide énormément. Vous êtes de conseils. Vos conseils sont tout simplement très constructifs et vous êtes de beaux conseils. Donc du coup, je voudrais vous remercier et vous inviter à continuer parce que ça m'aide énormément. Après tout, si je fais ça, c'est essentiellement parce que moi, j'aime faire profiter ce que je fais. J'aime faire partager ce que je fais. Mais si vous n'appréciez pas, si vous trouvez ça mauvais, c'est dommage, tout simplement. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai encore changé mes configurations de Scorpion. Donc je joue avec l'aéronef furtif, le Lodestar et l'unité canine. Ouaf, ouaf. Oh, désolé. Donc du coup, là, vous pouvez voir que le début de partie a plutôt bien commencé pour moi, étant donné que je suis déjà avec tous mes score tricks débloqués. Euh, Pourquoi le C? Ouais, avant tout, pourquoi le C? Pourquoi j'ai choisi l'élimination confirmée? J'ai choisi l'élimination confirmée tout simplement parce que c'est un mode de jeu où il y a beaucoup de personnes qui rushent, où il y a rarement des campeurs. Pourquoi il y a rarement des campeurs? Tout simplement parce que le fait est de tuer un ennemi va vous faire apparaître une plaque. Et la plaque, généralement, vous avez envie de la ramasser étant donné que elle vous fait 100 points. C'est la chose qui vous fait le plus de points dans ce mode de jeu là, c'est le fait de ramasser des plaques jaunes. Donc du coup, ça vous incite à rusher, à aller chercher les plaques et à ne pas rester dans votre coin et à camper. Contrairement à des modes de jeu comme la MME ou enfin bref, je critique pas du tout, hein, MME c'est un bon mode de jeu. Mais c'était juste comme ça. Donc du coup, moi le C, j'ai totalement accroché déjà depuis pas mal de temps. Sur M2003, j'appréciais déjà et là sur Black Ops 2, je suis totalement conquis par ce mode de jeu. Euh, mes score tricks, je vous l'ai dit, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cela et j'ai un petit peu changé. J'ai choisi cela et d'ailleurs, je ne joue plus avec ces score tricks, donc du coup, maintenant, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, je ne joue que avec la microstation, les chiens et le groupe de chasse, ou parfois le drone de brouilleur et la microstation. Voici mes deux configurations de score trick. Donc, celle-ci, je vais expliquer pourquoi j'ai choisi de mettre ceci. Donc l'aéronef furtif, je le mets maintenant que en élimination confirmée et je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour une raison toute simple, comme je vous l'ai expliqué, c'est un mode de jeu où ça rush. Donc du coup, généralement les gens, comme là vous regardez sur la map, on est 6 joueurs, on est 6 dehors là en train de rusher. Donc du coup, l'aéronef furtif va avoir plus de facilité à pouvoir tuer les ennemis, étant donné qu'on est dehors. Et pour une deuxième beaucoup moins évidente, une deuxième raison beaucoup moins évidente, c'est parce que l'aéronef furtif me sert entre guillemets de drone. Et oui mes chers amis, parce que quand votre aéronef furtif va tuer un ennemi à l'extérieur, et bien cela va faire apparaître une plaque jaune comme vous le constatez à gauche de mon radar, tout en haut à gauche. Comme vous le constatez, il y a une plaque jaune qui apparaît sur la map, donc du coup grâce à mon aéronef furtif, déjà je vais pouvoir aller ramasser la plaque, ce qui va me faire 100 points. Donc du coup ça me fait pas mal de points, ça veut dire que pour un aéronef furtif je peux faire 125 points. Donc 25 points pour le kill plus les 100 de la plaque. Et donc en plus de ça je vais pouvoir voir où se situent mes ennemis. Étant donné que s'il y a des plaques jaunes en haut à gauche, et cela voudra dire que mes ennemis se situent tout simplement en haut à gauche. Et que si j'y vais j'aurai plus de facilité à rencontrer des ennemis. Ce qui va permettre de me faire plus de kills tout simplement. Donc le Lodestar et l'unité canine, pourquoi les deux ensemble? Tout simplement parce que quand j'utilise mon Lodestar, les ennemis vont avoir tendance à aller se loger dans les bâtiments pour éviter de se faire tuer. Et donc à ce moment-là, c'est le rôle de mon unité canine de les déloger et d'aller faire des kills si mes partenaires n'y arrivent pas. Donc je trouve ça totalement complémentaire et des bons score tricks qui s'aident l'un et l'autre. L'unité canine aussi a une deuxième fonction qui est assez bien quand même, étant donné que par exemple, généralement quand j'utilise un score-trick tel que le Hadav ou bien le Lodestar comme là, je vais généralement me réfugier dans les bâtiments pour deux raisons. Pour éviter de me tuer moi-même, parce que par inadvertance ça peut arriver. Et deuxième raison, c'est parce que dans les bâtiments, généralement on est mieux caché, donc du coup les ennemis, tout simplement quand on est dans notre score trick, ça évite que les ennemis viennent nous tuer bêtement alors que nous sommes en série.
et ben à ce moment-là, les chiens et ben vont pouvoir aller tuer les ennemis dans les bâtiments s'il n'y a pas de partenaire qui peut me couvrir ou quoi que ce soit. Donc voilà, tout simplement, j'ai un peu expliqué qu'est-ce que j'avais fait là. Une seconde chose, c'est par rapport à ma chaîne. Oui, quelques informations que je vais vous donner. Donc du coup, je n'ai toujours pas de game capture, mais bon, je galère pas mal par contre pour pouvoir enregistrer mes gameplays, mais ça me passionne tellement YouTube que je galère parfois des heures devant ma console pour pouvoir enregistrer un gameplay. Donc bah par rapport à ça, je compte bien vous faire un tutoriel. Donc le tutoriel, ça sera comment pouvoir enregistrer un gameplay entier de Call of Duty en HD en partant seulement de son mode de studio et sans avoir de game capture, donc du style HDPVR, Elgato ou quoi que ce soit. Donc du coup bah pouvoir mettre ça sur YouTube hein, bien évidemment, donc du coup sans game capture. Donc du coup bah je vous ferai un tutoriel là-dessus. Je compte aussi vous faire une partie en zombie, donc le mode de jeu en zombie que j'ai pas encore choisi, donc c'est-à-dire la lutte, le survie ou le transit. Ça sera à vous de me dire ce qui vous plaira le plus. Donc du coup j'ai aussi un autre gameplay que je vous présenterai donc bah, là à la suite de cette vidéo, dans la même vidéo. Et je ferai aussi une autre vidéo, donc un assez bon gameplay. Donc beaucoup de kills et seulement à l'arme, excusez-moi. Donc j'aurai sur cette vidéo là prochainement qui sera en guerre terrestre aucun scar-trick meurtrier. Donc ce sera drone de brouilleur et microstation. Donc je ferai que de rusher. Donc c'est-à-dire que pour moi je trouve ça un gameplay un peu plus méritant étant donné que je fais vraiment beaucoup de kills et seulement à l'arme. Je trouve ça un peu plus méritant. Je trouve qu'il y a un peu plus de mérite et que c'est un gameplay qui est visuellement plus beau à regarder tout simplement. Donc voilà ce que je vais faire sur ma chaîne. Donc du coup bah là pour le moment ne vous attendez pas à avoir des jeux vidéo différents apparaître sur ma chaîne, étant donné que c'est déjà assez difficile pour moi d'enregistrer une partie sur Call of Duty, donc sur les autres jeux je n'y pense même pas pour le moment, j'ai bien dit pour le moment. Donc du coup bah là vous pouvez voir quand même que la partie se déroule assez bien pour moi hein, quand même, enfin voilà, hein. Je veux dire j'ai débloqué mes score tricks plusieurs fois, donc du coup bah je suis assez à l'aise. Surtout que bah là je ne sais pas si je vais la débloquer ou non, je vais pas vous dire de bêtises. Non, je crois pas que que je vais les débloquer, je pense plutôt que je vais mourir. Et voilà, là regardez la connerie que je fais. Au lieu d'aller ramasser la plaque à droite et de m'assurer d'avoir au moins un aéronef furtif, je rush dans le tas devant 3 ennemis en étant paralysé ou bien flashé, j'ai pas fait attention. Voilà. Donc moi je vous conseillerais quand là vous voyez que vous êtes à un seul kill ou assistance de vos score trick, de privilégier vraiment votre score trick au lieu d'aller rusher. Donc bah là la partie se termine sur du 100-28, ce qui est quand même une victoire assez écrasante, tout simplement, j'ai rien d'autre à dire dessus. Donc là nous voici sur mon deuxième gameplay, donc du coup toujours à la PDW, silence, charge en grande capacité et la crosse. Par contre, donc voilà, vous pouvez voir et constater que j'ai changé la configuration de mes score tricks. Donc du coup j'ai gardé l'unité canine, par contre j'ai mis la microstation et le groupe de chasse à la place de l'Odestar et de l'aéronef furtif. Donc du coup la microstation bien évidemment pour pouvoir voir ses ennemis beaucoup plus facilement et pouvoir les contourner avec une facilité tout simplement, hein, avec une facilité débordante tout simplement. C'est assez facile de pouvoir contourner ses ennemis une fois que vous le voyez, que vous voyez même la position et la direction qu'il prend. Le groupe de chasse c'est une manière à moi de pouvoir remplacer le Lodestar, sauf que je trouve le groupe de chasse beaucoup plus efficace, c'est-à-dire qu'il fait pour moi beaucoup plus de kills et je le trouve aussi beaucoup plus pratique dans le sens où le Lodestar va vous prendre, en fait va vous comment dire, excusez-moi là je perds mes mots, wow. En fait le Lodestar va vous demander d'être à 100% immobile sur la map étant donné que vous êtes en train de le contrôler tout simplement, alors que le groupe de chasse va vous faire plus de kills qu'un Lodestar et va aussi vous permettre de l'envoyer et de pouvoir rusher. Donc du coup vous allez pouvoir faire des kills en même temps que votre unité canine et que votre groupe de chasse. Donc c'est vraiment, je trouve, la configuration parfaite à mes yeux. Par contre il est vrai que à ce moment là le groupe de chasse est un peu plus difficile à débloquer que l'Odestar. Voilà le seul petit défaut. Un autre petit conseil qui est assez important quand même pour moi je trouve,
Quand vous êtes en série, je vous conseillerais d'éviter de sortir dehors ou de vous approcher trop près des ennemis. Quand vous envoyez votre groupe de chasse, étant donné que votre groupe de chasse, et ben, si vous êtes trop près des ennemis, s'il y a un petit avion papier qui vient exploser pour tuer votre ennemi, si vous vous trouvez trop près de lui, et ben, ça vous explose aussi, donc du coup bah, vous mourrez également. Ce qui est assez dommage quand vous êtes en série, c'est assez rageant de faire 1900 points pour au final se faire tuer par son propre score trick. Vraiment c'est un peu... voilà quoi. Rien que d'y penser, je veux dire. Je sais que moi je me suis fait tuer déjà pas mal de fois par cette connerie, donc du coup bah, enfin voilà, je vous préviens. Bah là comme je vous ai dit hein, voilà donc là je redébloque mes score tricks donc assez facilement. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, je vous le dis, donc sur la première partie j'ai fait du 89 à 4 donc sur la map carrière. Je pense pas vous l'avoir dit, donc du coup bah là je vous le dis. Je tiens aussi à vous à m'excuser parce que je pense que tout le long de la vidéo il y a eu au moins 2 ou 3 bugs minimum au niveau du décalage ou des trucs comme ça. Donc du coup bah, je tiens à m'excuser étant donné que ça provient de mon mode studio. Donc je ne peux absolument rien faire et pas rectifier ceci. Donc je voulais m'excuser. Donc là pour le moment je me suis mort encore 0 fois et bah j'essaye de survivre et de redébloquer d'autres séries. Donc du coup bah moi mon principe en élimination confirmée, d'ailleurs comme dans tous les modes de jeu mais encore plus dans l'élimination confirmée, c'est de rusher. Tout simplement bah, pour aller ramasser les plaques comme je vous expliquais dans la première partie de vidéo. Donc bah là la victoire est assez dominante comme vous pouvez constater, on est déjà à 81 à 8, donc du coup bah la partie va déjà bientôt se terminer. Ça a été une partie très courte, donc bah moi je voulais faire durer la partie un maximum de temps. Donc vous allez pouvoir constater que justement en élimination confirmée quand vous jouez en groupe c'est extrêmement bien, parce que bah là vous voyez hein, quand même que l'on a ramassé plein de plaques, donc du coup ça nous a aidé énormément en série. Mais si vous jouez à 6 et de préférable 6 avec un micro et 6 français ou bien 6 anglais, enfin bref, hein, ça dépend. Mais vous pouvez vous concerter pour arrêter de ramasser les plaques. Donc du coup là vous voyez les deux plaques jaunes à gauche comme une groupe de chasse a fait, je ne suis pas allé les ramasser pour justement faire durer la partie un maximum de temps. Parce que je voyais qu'il nous restait encore au moins 2 minutes ou 3 minutes de jeu. Et vu que bah, les ennemis, on peut pas dire qu'ils étaient très forts, hein, malheureusement pour eux. Et ben du coup, bah, enfin voilà. Donc bah désolé, hein, voici encore un petit bug de mon mode studio. Je tiens encore une fois à m'excuser. Donc bah voilà, la partie se termine sur du 41-0 au lieu du 44-0. C'est pas grave, vous avez loupé seulement 3 kills, c'était pas très bien intéressant. Je vous dis à la prochaine sur encore un nouveau gameplay sur Call of Duty, encore autant impressionnant. Bah, en tout cas, je l'espère. Je vous conseillerais, vous inviterai à lâcher un j'aime et à vous abonner et à jeter un commentaire aussi si ça vous a plu. En tout cas, bah, moi ça m'aiderait énormément et ça prouverait bien que ce que je fais, ça vous plaît. Et ça m'inciterait aussi à continuer dans cette voie. Je vous dis ciao tout le monde, kiss et abonnez-vous.